Pour colorier un visuel, notamment ce visuel avec le chapeau sur le chien ou le bonnet sur le chien, on pourrait bien évidemment utiliser une technique qu'on vient d'aborder ensemble qui consiste à aller dans teinte saturation, dire que l'on souhaite modifier ce qui est jaune dans le visuel et ainsi obtenir une teinte différente. La petite difficulté dans ce cas-là, et je pense qu'on sera assez vite d'accord là-dessus, c'est de ne pas pouvoir choisir une couleur dans une gamme de couleurs existantes. C'est-à-dire que vous faites bouger un curseur pour obtenir un rendu, mais avec ce rendu n'est pas forcément très facile à comprendre, puisque là j'arrive dans le bleu, j'ai du vert, j'arrive dans le rouge, j'ai du bleu ou du vert. Bon, en fait, ce qu'il faut arriver à voir, c'est ça, c'est la partie qui se trouve en bas et qui en fait correspond, vous voyez que quand je bouge mon curseur, ce qui était jaune devient vert, ce qui était jaune devient vert fluo, ce qui était jaune devient violet, et ainsi de suite. Mais enfin, ça reste quand même un petit peu délicat à saisir, donc j'utilise cette fonction-là pour me proposer ou faire des propositions rapides, simples, de couleurs. Ça fonctionne bien, mais si je souhaite opter pour une couleur un petit peu plus particulière, je vais plutôt changer de fonctionnalité et je vous propose dans un premier temps l'utilisation du pot de peinture. Alors le pot de peinture, finalement, sa plus grande difficulté, c'est de retrouver l'outil dans la palette d'outils, parce que si vous regardez bien les différents outils que vous avez là, il n'y a pas de pot de peinture a priori, on a des pinceaux, mais on n'a pas de pot de peinture. Alors le pot de peinture, il est caché entre guillemets sous l'outil de dégradé. Donc G comme gradiente, c'est une chose, mais G vous amène l'outil de dégradé, pas forcément l'outil de pot de peinture. Donc notez bien qu'il est présent dans une liste d'outils que vous déployez en faisant soit un clic droit, soit un clic maintenu, et vous obtenez ainsi les autres outils cachés à l'intérieur de celui-là, et donc le pot de peinture. Et quand vous prenez le pot de peinture, il y a 2 ou 3 petites choses à dire pour que ça se passe bien. D'abord, que vous avez soit la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle ici la couleur d'arrière-plan, qui est derrière, et la couleur de premier plan, qui est devant. Et dans cette couleur de premier plan, qu'est-ce que j'ai ? J'ai pour le moment une couleur, mais je pourrais cliquer ici et obtenir ce qu'on appelle le sélecteur. Et dans ce sélecteur, j'ai à disposition à peu près 16,7 millions de nuances de couleurs. C'est le fameux mode colorimétrique RVB que nous avons évoqué dans les séquences un peu théoriques au début de cette formation. Donc je peux choisir du vert, du rouge, etc., etc. Et donc cette couleur que je choisis, à un moment donné, évidemment, elle va s'afficher là. Et je vais donc pouvoir, grâce à mon pot de peinture, en respectant bien la notion de premier plan, je n'ai pas envie de mettre un motif, mais une couleur dans le bonnet du chien, eh bien je vais pouvoir appliquer cette couleur sur l'objet. Alors si je me limite à ça, évidemment, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que j'effectue un remplissage du bonnet de manière assez grossière, avec évidemment une perte totale de la texture d'origine, et pour le coup, je ne suis pas tellement satisfait de mon résultat. Alors je vais annuler en faisant CTRL-Z, et en fait, avant d'appliquer ce vert que j'ai choisi dans mon sélecteur, eh bien je vais ici vous parler de 2 ou 3 petits réglages intéressants, notamment l'opacité, la tolérance et éventuellement les différents modes de fusion que l'on va pouvoir commencer à aborder ensemble. Alors c'est pas très compliqué, mais je vais déjà vous montrer ceci, l'opacité. L'opacité, c'est un petit peu comme si je mélangeais ma peinture avec de l'eau et qu'elle avait finalement un pouvoir couvrant un petit peu plus faible. C'est-à-dire que si je décide de baisser la tolérance de l'ordre de 50% environ, et que je clique sur mon bonnet, vous voyez déjà que la consistance, le pouvoir couvrant de ma couleur est évidemment inférieur. Donc ça c'est très intéressant parce que en fonction de l'opacité que je vais appliquer à mon objet, je vais plus ou moins garder la texture d'origine et évidemment plus ou moins mélanger cette couleur avec la texture d'origine. Et vous voyez que en un clic et finalement de manière relativement réaliste en tout cas, j'ai commencé à peindre le bonnet du chien. Alors l'autre chose qui est importante à comprendre, c'est la notion de tolérance. Souvenez-vous que dans la baguette magique qu'on avait évoquée un petit peu avant, on avait aussi évoqué cette notion de tolérance qui permettait d'avoir une sélection plus ou moins riche, plus ou moins précise de la zone qui nous intéresse. En fait, le pot de peinture fonctionne un peu de la même manière, sous-entendu, en fonction de la tolérance qui varie toujours de 0 à 255, vous aurez la possibilité de remplir plus ou moins précisément
la zone à peindre. Donc si vous avez une tolérance très faible de l'ordre de 12, ce qui va se passer, c'est ça. Vous voyez, je vois à peine les petits points verts arriver. Donc je vais m'empresser d'annuler en faisant plusieurs fois CTRL Z. Et plus la tolérance va monter, et plus la zone de remplissage va être large. Mais c'est un peu la difficulté, je dirais, de cet outil, c'est d'arriver à trouver une tolérance qui soit, je dirais, assez intermédiaire pour que le remplissage se fasse de manière cohérente, sans pour autant exagérer le résultat. Donc ici, je vais travailler sur une tolérance de l'ordre de 150, 145 et obtenir un remplissage assez intéressant. Dernière chose, ici, après l'opacité, après la tolérance, sur le côté gauche de votre panneau, vous avez ici ce qu'on appelle les modes de fusion, dont on va beaucoup parler pendant cette formation, mais au fil du temps, rassurez-vous. Et ici, en mode normal, j'ai une espèce de pouvoir couvrant qui est plutôt concentré sur la couche du dessus, c'est-à-dire que la couleur du dessus prime sur le mélange. Mais si je commence à mélanger avec des réglages que je vais tester ici, par exemple le produit, vous voyez que le rendu est légèrement différent. Je peux aussi demander couleur pour obtenir quelque chose d'encore un petit peu plus réaliste. Et bien évidemment, cette couleur mixée avec le bonnet d'origine plus une opacité particulière vont me permettre un remplissage plus ou moins marqué. Donc en fait, ce qu'il faut arriver à faire dans votre cas, c'est jouer sur des réglages d'opacité pour avoir un pouvoir couvrant intermédiaire, un mélange entre les pixels du dessus et les pixels du dessous qui soit plus ou moins intéressant. Moi, je vous conseillerais dans un premier temps de tester, et puis petit à petit, vous verrez par expérience que très souvent, ça se termine par un réglage de produit ou de couleur pour obtenir éventuellement quelques effets de ce genre-là. Et donc là, vous voyez que j'obtiens un rendu qui est plutôt sympa, voilà, et je dirais quand même relativement réaliste et surtout en très très peu de temps. Donc voilà un outil relativement intéressant qui est un peu difficile à trouver, mais je vous rappelle qu'il est caché entre guillemets sous l'outil dégradé et qu'une fois que vous avez sélectionné ce pot de peinture, faites attention de régler une tolérance cohérente, une opacité pas forcément trop forte ni trop faible, et enfin pourquoi pas utiliser un mode de fusion pour mélanger de manière un peu plus sympa les différentes couleurs entre elles.